Bonjour et bienvenue à cet entretien bien spécial présenté par le Réseau du patrimoine franco-ontarien. Après avoir signé 3 tomes d'édition spéciale du magazine Le Chaînon, consacré à des franco-ontariennes et franco-ontariens inspirants de partout en province, Danielle Carrière-Parry nous propose de finir l'année en beauté avec son tout nouveau tome 4, 25 admirables. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de s'entretenir avec Danielle Carrière-Parry, l'autrice de ces 4 tomes, et on profite de ce moment pour plonger avec elle dans les coulisses de cette belle aventure humaine et culturelle. Danielle, bonjour. Bonjour, Jacinthe. 4 tomes déjà, et ça représente 100 personnes que tu as eu la chance de nous faire découvrir. Oui, c'est beaucoup, mais c'est passionnant. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie, au tout début, de te lancer dans cette aventure d'écriture? L'écriture, c'est une passion pour moi, mais je t'avoue que j'étais à l'aube de mes 60 ans. J'avais été confrontée à la mort 2 ans avant ça. J'étais empreinte d'une gratitude incroyable et puis je voulais donner au suivant. J'avais eu de la chance, moi, dans ma vie, et puis là, c'était le temps pour moi de donner au suivant. L'écriture, puis le luxe du temps me permettaient de le faire. Alors, je me suis embarquée dans cette aventure-là. Je t'avoue que c'est une chose d'écrire sur 25 personnes. C'est une chose de vouloir le faire, mais c'est vraiment autre chose quand on tente de convaincre des gens qui ne te connaissent pas. Comment est-ce qu'on va faire pour les convaincre pour entrer dans mon projet? Alors, c'est un peu comme ça que c'est entré. Puis, je m'étais fait un plan là, assez détaillé pour que je puisse convaincre qui que ce soit. Puis, je m'étais dit, si je peux en convaincre 2 ou 3 qui sont bien connus, les autres vont embarquer. Parce que je croyais dans le projet, là. Puis, je me suis rendu compte que, la francophonie est non seulement tricoté serré, là, mais elle est d'une grande fierté et d'une énorme générosité. Quand je leur ai dit que c'était pour inspirer la relève, puis pour leur donner aussi leur rendre hommage, ils ont tous embarqué, là. J'en étais émue, là. Vraiment, là. Bien, justement, si on regarde les tomes derniers, chaque tome a sa propre couleur. Hein? On part du nord, du sud, un peu partout. C'était quoi le fil conducteur pour ce tome 4 qui sort bientôt, là? Puis peut-être juste avant de dire le tome 4, oui, mais il faut se dire qu'au moment où j'écrivais mon premier tome, là, c'était un seul tome. Je ne savais même pas qu'il allait y avoir une suite. OK? Je veux juste dire que pour moi, j'embarquais dans ce projet-là, je donnais tout ce que j'avais à donner. Puis quand j'ai su qu'il y avait de l'intérêt, bien moi, ça me passionnait de pouvoir embarquer. Ce tome 4 ici, ce qu'il y a de particulier, pour moi, je mettais beaucoup l'accent sur des gens qui avaient osé rêver grand, qui s'étaient démarqués, là, mais qui avaient osé rêver grand, mais pas juste un petit peu grand, très grand. Là. Je parle par exemple, d'une chef d'orchestre qui vient du nord de l'Ontario. Elle est devenue une des premières au monde. Tu sais, je veux dire, c'est une dame d'ici, mais qui a été capable de faire ça. Alors, j'espérais que le lectorat puisse en être inspiré et puis qu'ils puissent eux autres aussi rêver grand, comme moi, j'ai osé rêver grand en faisant ce 4e tome-là. Alors, c'est un peu ça, là, le thème. Mais la question de la géographie, en passant, n'entrait pas toujours en ligne de compte ici, parce qu'il y avait eu des gens avec un lien dans l'Est, le Nord et puis le Sud aussi. Mais je me suis rendu compte aussi, une des raisons pourquoi je mettais moins l'accent sur la géographie, c'était parce que la plupart des Franco-Ontariens ont bougé. Et puis, dans tous les tomes, je me suis rendu compte, par exemple, Mariette Carré-Fraser aurait très bien pu faire partie des Étoiles du Nord. Elle était originaire du Nord. Elle a fait carrière dans le sud de l'Ontario. Puis, elle a fait peut-être un peu plus sa renommée dans l'Est ontarien. Alors, tout ça pour dire, Diane Adam, c'était la même chose. Ron Kaza, qui vient du Nord, a travaillé dans l'Est. Alors, j'ai mis un petit peu moins l'accent cette fois-ci parce que j'avais déjà couvert des gens dans chaque région sur le côté géographique. C'était important, mais c'était pas le seul critère. J'ai remarqué, parce que moi, j'ai eu la chance de lire le tome 4, là, je vais faire des jaloux, mais j'ai remarqué qu'il y a aussi une attention particulière pour l'intergénération. On parle à des plus jeunes aussi dans le tome 4. Tout à fait. Ça a toujours été le but. J'avais des critères très précis. Je m'étais dit, il fallait que ce soit des gens vivants, patrimoine vivant. Il fallait que ce soit des Franco-Ontariens de souche ou d'adoption. Il fallait que ce soit des gens qui se soient démarqués consciemment ou par
des circonstances inhabituelles qui le faisaient peut-être des gens connus, peut-être un peu moins, c'est pas important. Mais fallait vraiment que ce soit démarqué. Puis comme je te dis, la géographie est un facteur là-dedans, mais c'était pas le seul facteur. Là. Puis quand je dis intergénérationnel, là, il y en a en 18 et 92 ans. Là. C'est incroyable. Les gens ont vraiment embarqué, là. J'ai vraiment hâte que les gens découvrent le tome 4. Puis, je veux pas que tu dévoiles aucun secret, mais dans ces recherches-là qui sont quand même ardues, peux-tu nous partager peut-être une anecdote ou une rencontre qui reste dans ta tête, là, et qui t'inspire dans toutes ces recherches-là pour le tome 4? Bien, je veux dire, peut-être celui qui a été le plus marquant pour moi, c'est parce que je m'étais lancé un grand défi d'aller rejoindre le rocker Breen LeBeuf, qui est il est légendaire et a fait partie d'un groupe mythique, Offenbach. Puis je m'étais dit, j'aimerais ça lui rendre hommage. Vraiment, là, j'étais un peu une groupie, si tu veux, mais il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas, autre que j'étais une fan, je connaissais sa musique. Puis je m'étais dit, comment est-ce que je vais faire pour le joindre? Parce que des gens, des fois, je peux passer par leur agent et tout ça, mais là, j'avais pas moyen de le communiquer avec lui. Puis, à un moment donné, un peu par hasard, j'ai un contact qui m'a écrit, parce que je savais que je cherchais ça. Il m'a juste dit, je te donne ses coordonnées, pose-moi pas de questions, fais ce que tu as à faire, puis je te souhaite bonne chance. Puis là, j'ai écrit à cet individu-là. Là, je me suis assise, puis je me dis, je vais attendre. Puis, advienne ce que pourra. Puis, à un moment donné, à peu près une semaine plus tard, je reçois un petit... j'ai juste remarqué que quelqu'un m'avait téléphoné. C'était un appel interurbain. Je n'avais pas eu la chance de prendre l'appel. Puis, j'ai retourné l'appel en me présentant, puis en demandant est-ce que pourriez me dire à qui je parle? Et puis, ben oui, Daniel, c'est Breen. C'était le 1er avril. Là, je commençais à douter un peu. Je me suis dit quelqu'un qui savait que vraiment j'étais enthousiaste, là. Mais c'était effectivement lui. Puis on a jasé pendant une vingtaine de minutes, peut-être plus. Et puis, ce qui m'a permis d'obtenir sa permission pour écrire son sujet, d'obtenir ses photos, d'obtenir aussi, puis là, je me suis dit, là, je vais lui rendre hommage, mais je vais lui rendre justice. Puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches pour écrire un texte qui lui rendrait vraiment le mettre en lumière. Et puis, j'ai eu la chance de le rencontrer lors de son spectacle récemment. Et puis, je suis allée le voir parce que je voulais le remercier. Vraiment, là, ça m'avait touchée qu'il me fasse confiance. Et puis, il se rappelait de moi, puis il était très élogieux que j'avais pris la peine d'écrire des belles choses à son sujet. Puis c'est ce qu'il disait à haute voix. Elle a écrit des belles choses à mon sujet. Puis, il faut vous dire aussi que lui, il se dit extrêmement honoré d'être une étoile sur le trottoir de North Bay. Oui. Alors, cette personne-là qui est connue à l'international, parce qu'il a quand même fait partie des groupes comme April Wine et d'autres groupes aussi, il se sentait honoré d'être sur le trottoir de North Bay. Alors, c'est pour vous dire que c'est une personne pleine de sympathique, je devrais dire humble, mais il sait qu'il a un grand talent, mais très, très, très authentique. Alors ça, c'était un moment marquant. Mais je pense que c'est vrai que si t'es un Franco-Ontarien du Nord, un jour, tu l'es pour toujours. Oui, oui. Ah, j'adore ça. Mais tu l'as dit tantôt, on le répète, tu connaissais pas nécessairement toutes ces personnes-là que tu as eu la chance de rencontrer et de nous faire découvrir. Comment tu fais pour dénicher toutes ces Franco-Ontariennes-là puis ces Franco-Ontariens? C'est quoi le processus? Bien, c'est un processus qui est assez onéreux dans le sens que je fais beaucoup de recherches en ligne, la recherche dans l'écriture. Je consulte des gens, même mon mari va me référer des gens des fois. Je vais les anciens inspirateurs, des nouveaux inspirateurs, des contacts dans le Nord, des contacts dans le Sud, des contacts dans l'Est. Le RPFO fait un appel à tous aussi, au public. Le grand défi, c'est pas nécessairement d'en trouver parce qu'on en a plusieurs dans notre cours. Puis je dis plusieurs, là, on prend à écrire 20 tomes. Là, mais c'est aussi de faire une sélection à un moment donné pour s'assurer de mettre un bon... c'est un échantillonnage, hein, c'est un échantillonnage
de toutes ces personnes inspirantes et puis aussi de s'assurer qu'ils peuvent inspirer d'autres personnes aussi. Alors, c'est la sélection qui est plus difficile plus tard avec les mêmes critères. On a utilisé les mêmes critères rigoureux à travers les 4 tombes et puis j'ai créé un comité puis après ça, on a pu faire la sélection. Mais je peux en trouver beaucoup, même à la fin d'une année, il y a des fois un palmarès de franco-ontariens inspirants et puis ce palmarès-là inspire aussi, là, ou plein d'autres événements comme ça, mais c'est la francophonie est côté serré. Oui. Puis les gens se parlent d'un à l'autre, alors c'est ça. Justement, je suis contente que tu l'as dit parce que je veux pas t'imposer du travail, mais on peut facilement s'imaginer un 5e, un 6e, puis un 20e tome avec l'Ontario français au complet et toutes ces personnes inspirantes qui y habitent. En relisant les 4 tomes, t'as-tu remarqué une genre d'évolution dans la francophonie ontarienne? Comme une évolution dans la manière que les gens s'affirment ou je sais pas, qu'ils racontent leur identité. Oui, ça définitivement. Il y a eu une évolution. Il y a une évolution de notre culture, il y a une évolution de la francophonie. Quand on considère que c'est dans une communauté qui est en constante évolution, on remarque aussi l'impact du multiculturalisme, de l'immigration qui enrichissent la francophonie, qui nous permettent d'élargir nos horizons. Mais ça a aussi un impact sur la façon que les gens s'identifient. Je pense, par exemple, à des gens comme Gisèle Lalonde, qui ont été des combattantes, puis qui ont des luttes incessantes pour s'assurer que le français continue. Je pense à des Diane Adam qui ont fait du français un mandat d'une vie. Mais je pense aussi à des gens comme Melchior Bonimpa, que j'avais interviewé dans Les Étoiles du Nord, qui, lui, par ses écrits, nous fait connaître une francophonie qu'on connaissait pas comment large qu'elle peut être. Puis il y a un fier Canadien, mais un fier franco-ontarien, puis un fier africain. Alors, ça s'élargit. Alors, il y a les choses qui changent. Puis, à un moment donné, je parlais à une communauté plus jeune, Christian Pelletier du Nord, et puis il m'avait dit, pour moi, la francophonie, les petits symboles identitaires qu'on utilisait autrefois, m'interpellent moins. Il dit, quand le 11 septembre est arrivé, pour moi, ça a eu un effet où je me suis commencé à me mettre en question. Qu'est-ce que la francophonie pour moi? Puis qu'est-ce qu'elle veut dire dans ma vie? Parce qu'il dit là, je devenais tout à coup, je faisais partie d'une communauté internationale. Puis dans cette communauté internationale-là, la francophonie avait une place, mais la communauté internationale avait été ébranlée, puis ça venait m'ébranler moi aussi en tant qu'humain. Alors, juste là, il y avait comme un peu, comme on dit dans la langue de Shakespeare, un petit peu un shift, là. Alors, lui, sa francophonie devenait autre. Puis j'ai écouté une émission à un moment donné qui s'appelait « Vider mon sac », puis qui disait aussi, c'est une émission de TFO où les jeunes se disaient, on ne sait pas si on va pouvoir, on vient de différentes communautés à travers le monde et tout ça, si on va pouvoir continuer à défendre la francophonie de la même façon, parce qu'on a déjà à défendre le fait qu'on fait partie les crises au niveau de l'environnement. On ne sait même pas si l'humanité va continuer. On est constamment bombardé d'informations. Jusqu'à quel point ils sont déjà épuisés par toutes ces causes-là. Est-ce qu'ils vont avoir les ressources, la capacité de le faire? Puis je le constate avec mes entrevues, qu'il y a un petit changement entre la génération plus jeune et la génération d'autrefois, qui étaient peut-être issus nés pour un petit pain, puis on voulait définitivement s'éloigner de ça c'est certain. Mais les gens combattaient, mais c'est différent. Il y a une autre chose qui a changé beaucoup aussi, c'est la façon de se rallier. Il n'y a aucun doute que la francophonie, elle va vouloir se débattre. Dès qu'il y a un conflit, le gouvernement Ford voulait tenter de faire des coupures ou SOS Montfort. Mais dans le temps, ils se reliaient, là. Il fallait les appeler par téléphone. On regarde dans l'annuaire, puis on regarde, puis on essaie de trouver les gens. Aujourd'hui, réseaux sociaux, là, on dit le 1er décembre 98, on se rencontre tel jour, telle heure. Tout le monde est là avec leur petit drapeau, puis se promène. Mais ça l'a changé, ça. Avant, ça prenait des semaines à tenter de rallier les gens. La fierté demeure, à mon avis, là, elle est encore là. C'est juste que la façon de s'identifier, les gens voient qu'ils font peut-être partie de quelque chose de plus grand, qu'on était peut-être moins conscient dans le temps parce que c'est une question de survie. Maintenant, les gens prennent peut-être un petit peu trop pour acquis, là, parce que c'est jamais gagné, cette situation-là. Il faut continuer à se battre pour notre francophonie.
mais c'est pas de la même façon que ça se produit. Je pense que oui, ça change, mais je suis d'accord avec toi, l'audace reste pareille. Définitivement. Ça fait pas au-dessus de 400 ans qu'on est là pour ensuite juste dire « Oh, ben c'est fini. » Non. Puis la fierté du drapeau, récemment, nous a montré ça aussi, hein, que les gens se rallient, puis la fierté est là, pour sûr. Merci, Danielle, d'être venue nous parler aujourd'hui. Je suis tellement comblée de joie. J'ai tellement hâte que les gens découvrent ton tome 4. Il va certainement falloir en faire un jour qui parle de toi. Grande biographe de tous ces gens inspirants. Vraiment, là, félicitations pour ce tome 4. Il faut aussi féliciter toutes ces personnes-là qui ont pris part au projet. Vraiment, là, parce qu'ils l'ont fait, là. Il faut dire qu'après le quatrième tome, les gens me font confiance parce qu'ils ont vu les visages qui ont apparu auparavant. Maintenant, j'ai juste à mettre les 3 couvertures des autres tomes, puis les gens y embarquaient, tu sais, parce qu'ils voyaient « Ah, mon Dieu, Chantal qui fait partie de ça, ou telle autre personne. » Alors, ça l'aide. Alors, rendu au tome 5, ça va être encore plus facile, j'espère. Bien, au nom de tous ces gens qui sont très heureux de nous regarder en ce moment et qui vont attendre de consommer rapidement le tome 4, merci. Justement, si vous êtes en train de vous dire comment je peux me procurer ce tome 4-là, il est en pré-vente dès maintenant sur le site web, sur le tout nouveau site web du RPFO, dans la section boutique. Devenez membre du RPFO pour profiter d'un rabais exclusif sur l'abonnement annuel du magazine Le Chaînon. On vous donne rendez-vous en février lors des Prix du patrimoine Michel Prévost, où Danielle Carrière-Paris sera sur place pour vous rencontrer en personne. Ce sera un beau moment idéal pour célébrer tous nos auteurs bénévoles du magazine Le Chaînon. Merci. Merci, Danielle. Merci.